Une journée étouffante et interminable d'un côté, et une longue nuit gelée de l'autre. Voici à quoi ressemblerait notre planète si elle était bloquée face au Soleil. En quoi votre vie serait-elle différente sur cette Terre? Où pourriez-vous survivre? Et qu'arriverait-il de votre notion du temps? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre faisait toujours face au Soleil. La Terre effectue une rotation complète sur son axe toutes les 24 heures. Et tous les 365 jours, nous complétons notre orbite autour du Soleil. C'est ce qui crée les levées et couchers de soleil, ainsi que les changements de saison. Si la vitesse de cette rotation et de cette révolution était identique, la Terre n'aurait plus de marée. Cela signifie qu'un côté de la planète serait toujours face au Soleil et l'autre lui tournerait le dos, plongé dans l'obscurité. C'est pourquoi vous ne pouvez voir qu'un seul côté de la Lune. Elle est verrouillée gravitationnellement à la Terre. Profitez de cette vue nocturne tant qu'il est encore temps. Selon le côté de la planète où vous vous trouvez, vous ne reverrez peut-être plus jamais la Lune ou les étoiles. Avec un côté de la planète face à la chaleur du Soleil et l'autre face à l'obscurité de l'espace, vos meilleures chances de survie seraient de vivre quelque part entre les deux. Bienvenue dans la zone crépusculaire. Cette mince bande de terre qui borde à la fois le jour et la nuit est aussi appelée le terminateur. Ce serait peut-être la seule zone sur une Terre bloquée par les marées où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Tout comme la zone boucle d'or de notre système solaire. La largeur du terminateur serait probablement exactement la même qu'aujourd'hui, soit environ 60 km. La seule différence est qu'au lieu de se déplacer sur la planète tous les jours pendant sa rotation, cette bande serait fixe. Si cette zone de crépuscule et d'aube sans fin était le seul endroit où les humains pouvaient vivre, les choses seraient assez encombrées. Cela signifierait que tout le monde s'accumulerait dans un espace aussi grand que l'Argentine, ou équivalent à 25% des États-Unis. Autrement dit, si vous aviez de la chance et que toute la bande était couverte de terre et non d'eau. La question de savoir si un endroit en dehors de cette zone serait habitable dépendrait de comment la chaleur se déplacerait autour de la planète. S'il y a des rafales assez fortes sur chaque hémisphère, elles pourraient déplacer de l'air chaud d'un côté et de l'air froid de l'autre. Avec une atmosphère aussi dense que la nôtre, ces vents pourraient faire baisser de quelques crans la chaleur étouffante de la journée. Et vous seriez reconnaissant pour chaque nuage cachant temporairement le soleil. Cet hémisphère pourrait finir par ressembler aux températures des régions tropicales actuelles de la Terre. Il serait difficile de vivre sur Terre. Même avec une différence de température aussi petite que 10 degrés entre chaque côté, il y aurait une grande différence de pression. Cela pourrait transformer ces rafales autrefois utiles en vents destructeurs extrêmement puissants. Il serait très difficile de trouver de l'eau liquide. Pour en trouver, les zones du côté diurne devraient avoir un climat plus doux. Même si c'était le cas, cela ne suffirait peut-être pas pour en avoir assez pour tout le monde. Et du côté obscur, l'eau se transformerait probablement en glace. Avec une variation de température aussi extrême, on pourrait voir les molécules d'eau passer par un cercle vicieux. Du côté diurne, la chaleur intense pourrait entraîner une évaporation. Ensuite, elle pourrait dériver vers le côté obscur, redevenir des nuages et retourner du côté diurne, où le processus se répéterait à nouveau. Il faudrait donc faire preuve de créativité. Vous pourriez développer une sorte d'exploitation minière et de transport pour prendre la glace du côté froid et la faire fondre. Ou vous pourriez convertir la vapeur d'eau du côté jour en eau liquide. Une chose dont vous ne manquerez pas, c'est l'énergie solaire. Du côté ensoleillé de la planète, votre approvisionnement serait sans fin. Il suffirait de vous assurer que vos panneaux solaires puissent résister à la chaleur intense. Les panneaux solaires ne fonctionnent déjà pas correctement dans certains des endroits les plus chauds du monde. Des températures aussi élevées que 50 degrés, plus une grande accumulation de poussière,
pourrait diviser par 2 l'efficacité des panneaux. Mais vous pourriez utiliser les températures intenses comme moyen de générer de l'électricité. Vous auriez besoin de ce qu'on appelle la technologie thermoélectrique. En plaçant une extrémité de l'appareil du côté chaud de la planète et l'autre extrémité du côté froid, vous pourriez obtenir de l'électricité gratuite, simplement à partir de la différence de température. Il y a une chance que cela ne suffise pas, car ces appareils thermoélectriques sont généralement utilisés pour des appareils qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Ainsi, vous pouvez recharger vos batteries ou garder votre mini-réfrigérateur au frais. Essayer de trouver où et comment vous pourriez vivre en dehors de la zone crépusculaire serait difficile. Du côté chaud, vous pourriez avoir affaire à des roches qui fondent autour de vous. Ça ne serait pas possible de construire une maison sur un océan de magma permanent. Et le côté froid rendrait la vie en surface presque impossible. Vous pourriez en revanche vivre sous terre. Là, vous apprécierez la chaleur du chauffage géothermique. Plus près de la zone crépusculaire, vous pourriez vous débrouiller dans des maisons très isolées. Vous n'auriez qu'à monter la température du climatiseur, du radiateur électrique ou de la fournaise géothermique. Si vous vouliez prendre des mesures plus drastiques pour refroidir le côté chaud de la planète, vous pourriez essayer de bloquer le soleil. Et non, je ne veux pas dire avec un abat-jour géant. Vous pourriez emprunter une astuce de l'éruption volcanique de 1991 du mont Pinatubo aux Philippines. Cela a libéré tellement de dioxyde de soufre dans la stratosphère qu'il a refroidi la planète entière de 0,5 degrés. Pour le réchauffement climatique, cela pourrait être une solution utile. Mais cela ne suffirait pas à refroidir tout le côté chaud de la planète. Vous devrez également trouver de nouvelles façons de venir en aide à la flore. Si certaines plantes survivaient au gel, elles ne pourraient pas effectuer de photosynthèse sur le côté obscur de la Terre. Du côté ensoleillé, la plupart des plantes seraient cuites en quelques heures. Vous auriez besoin de leur fournir de la lumière artificielle. Le long du Terminateur, vous pourrez récolter quelques plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, comme l'agropyre et les asperges blanches. Ou vous pourriez opter pour une culture de champignons avec différentes variétés. Si tout cela ne suffisait pas déjà, le ciel ne changerait jamais. Vous auriez besoin de trouver une nouvelle façon de mesurer les heures, les jours et les mois. Et si vous ne vous installiez pas du côté obscur de la Terre, vous ne reverriez plus jamais grand-chose du ciel nocturne. Pas de lune, pas d'étoiles et pas de planètes. Quelques générations plus tard, vous pourriez constater que les humains ont complètement oublié le reste du système solaire ou de l'univers. Mais bon, les choses pourraient être pires. Au lieu de tourner très lentement, la Terre pourrait tourner à la vitesse de la lumière. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si